Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire. Je suis Wim, je m'appelle Wim Lievens et je vous parle de environ 30 km de Bruxelles. Il fait 32-33 degrés dehors. Croyez-moi, normalement, je ne serais pas avec vous en train de trader quand il fait aussi beau, mais puisque surtout c'est le dernier jour. Et bon, mais on avait le rendez-vous et je vois que vous êtes nombreux. Non, à Bruxelles, pas de plage, enfin, pas encore 50 ou 60 ans, et là, probablement, je serai à la mer ici. Bon, oui, merci, bienvenue. Beaucoup de gens que je connais et vous êtes très nombreux et ça fait toujours énormément plaisir. Ceux qui n'ont pas encore participé à un de mes webinaires, ça prend plus ou moins 45 à 60 minutes, c'est le temps que j'ai. Le tout est enregistré. Normalement, l'enregistrement sera mis sur YouTube où il y a plein d'autres enregistrements déjà de ma part. J'essaie de partager des choses avec lesquelles vous pouvez faire quelque chose de concret. Ça ne doit pas être du commerce partout. Hein. Je n'ai pas peur de partager des choses avec vous que vous pouvez utiliser sans devoir les acheter. D'accord? Pour ceux qui sont intéressés à suivre un de mes formations ou qui ont des questions, vous pouvez toujours me contacter via mon site, mais je ne parlerai pas de ça aujourd'hui. D'accord? Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous montrer en temps réel ce que je fais. Et en fait, ça fait de nombreuses années que je trade en fait sans indicateur. Je trade basé sur les mouvements de prix. Pour moi, il n'y a qu'un indicateur et c'est le prix. Ma philosophie, la plupart d'entre vous, vous la connaissez. Les mouvements de prix, c'est ça la clé. D'accord? Je n'ai rien contre le fait qu'on utilise un indicateur pour visibilité ou peut-être divergence ou autre, ou parce qu'on a l'habitude, mais ce que j'essaie d'expliquer toujours, c'est que l'indicateur est souvent calculé sur base des prix et pas vice-versa. D'accord? Alors, bon, normalement, surtout pour aller, oui, je vais le mettre en plus grand. Et je vous le dis honnêtement, surtout pour le day trading rapide, à mon avis, vous serez souvent trop tard. Ce que je vais faire, c'est vous présenter en une dizaine de minutes, encore une fois, ma philosophie. Évidemment, c'est une présentation ou un cours qui a peut-être 200 slides et plusieurs heures, mais je veux juste vous montrer quelques slides afin de vous expliquer pourquoi et comment je fais les choses. Et puis, dans 10-15 minutes, on ira sur les marchés et je vais vous le montrer sur le graphique. Je vais aussi vous le montrer d'une telle façon que vous pouvez le faire sur n'importe quel outil de trading. Il y a des gens qui sont sur MT4, MT5, Pro Real-Time, Ninja Trader, Nano Trader. En fait, ça ne revient pas à ça. Le but n'est pas là aujourd'hui. D'accord? On va essayer de faire ça. Parfait. Voilà ma philosophie. J'ai mis tout ça dans un cours. C'est très bien. Mais voilà les indicateurs. Croyez-moi, les indicateurs, ça fait 22 ans maintenant que je fais du trading et au début, je les ai toutes essayées. J'en ai combiné, j'en ai programmé l'un sur l'autre. Enfin, j'ai fait pas mal de choses avec ça
surtout avec stochastique, RSI, enfin, j'en passe. Et quand il y avait des tendances fortes, quand il y avait des mouvements importants, ça allait plutôt bien. Mais souvent, quand il n'y avait pas de mouvement ou quand le marché était dans des ranges, ça n'allait pas du tout. Et c'est pour ça, enfin, et aussi après avoir fait des formations moi-même, je me suis rendu compte quand même qu'il fallait avant tout regarder le prix et surtout le mouvement de prix. Et pourquoi? Je vais vous expliquer en 2 mots comment le marché fonctionne. Et c'est pas comme beaucoup de gens pensent. Enfin, beaucoup de gens pensent que les gens qui sont sur les marchés pensent comme nous. Enfin, ils tradent, ils achètent à 100 pour vendre à 110. C'est pas aussi simple que ça. Beaucoup d'intervenants sur les marchés sont là pour accumuler ou distribuer des positions. Ils ont des positions énormes à gérer. Ça veut dire que quelque part, nous, on a un avantage, puisque nous, on n'a que quelques lots à trader. Mais afin de le faire avec succès, il faut comprendre comment eux, ils pensent. Et pour avoir du succès, pour moi, dans le trading, il faut pouvoir reconnaître des situations dans lesquelles on a un avantage ou des situations, et hélas, c'est souvent comme ça aussi, où on n'a pas d'avantage. Et à ce moment-là, il faut faire ce qui est le plus dur dans le trading. Il faut exactement ne rien faire. Et ça, je sais que c'est pas facile, surtout si on a déjà tradé 2 ou 3 fois et on a perdu 2 ou 3 fois et on a envie de récupérer sa perte. Enfin, on a tous vécu ça. Mais quelque part, j'essaye de donner aux gens un système, une checklist, si vous voulez, afin de répondre à cette question, est-ce que maintenant c'est dans mon intérêt d'y aller ou pas? C'est sans garantie de succès pour ce trade-là. Mais si on le fait correctement, je pense sincèrement, et je le vois avec beaucoup de mes étudiants, on peut arriver à un taux de réussite, et pas sur 10 trades, mais je parle sur des centaines de trades, d'environ 60%. C'est réellement faisable. Il y a même ceux qui font nettement mieux que ça. Mais ça, c'est réaliste. À mon avis, il faut arriver au-dessus de 55-57% combiné avec un money management qui tient la route afin de réellement gagner de l'argent. Mais vraiment gagner de l'argent. Enfin, pas des petits trucs, mais vraiment gagner et de faire augmenter son capital et payer ses frais, etc. etc. D'accord? Alors, ceci, on regarde le prix. Et j'ai déjà, dans le passé, expliqué ça un peu plus en plus de détails, mais ceci n'est qu'un slide, ce n'est qu'une image, mais il faut comprendre que le marché, il ne peut pas faire 50 choses à la fois. Enfin, soit le marché, si vous voulez, est en range, soit il est en tendance. Et si la tendance, ah bah, il monte ou il descend. Vous allez dire, mais il dit quoi, lui, le Belge? Mais honnêtement, à force de se compliquer la vie et d'essayer de voir des choses et de combiner des unités de temps qui n'ont rien à voir, revenons à la base et regardons le graphique et sur n'importe quoi, n'importe quelle plateforme, 1 minute, 5 minutes, 60 minutes jour, Forex, indice, action, ça n'a aucune importance et réfléchissons, qu'est-ce qui est marqué là? Et vous allez voir que je parle toujours des zones de juste valeur, prix d'excès, mouvement de prix, le canal de tendance, le prix de contrôle. Je ne vais pas aller trop en détail aujourd'hui, mais là, il n'y a pas de mensonge. Ce que vous voyez là, c'est vrai. Ce sont des transactions, des trades qui ont été faits et pas par des petits day traders comme nous,
mais par les institutions. Et eux, je suis désolé, il y a un moment où ils ne peuvent pas cacher leurs mains. S'il y a plus d'acheteurs que des vendeurs, le prix monte. Si les acheteurs et les vendeurs sont d'accord, je veux dire, si quelque part ils sont d'accord sur un certain range de prix, ben, il y aura un range, le prix ne bougera pas. Et quand il y a cet équilibre, ben, ce n'est pas dans notre avantage. Nous, on a un avantage quand il y a un déséquilibre, c'est-à-dire quand le prix monte ou descend d'une zone de juste valeur à la prochaine. Et c'est là qu'on va intervenir. Les prix de rejet d'excès, je vous le montrerai sur les graphiques après, mais ça c'est important. Il faut surtout voir, et je sais que ce n'est pas une science exacte, mais quand même, très souvent, on peut le voir et aussi on peut s'entraîner à le voir, c'est de voir dans quel mouvement on est. Autre erreur que je vois énormément, c'est que les gens combinent des unités de temps qui n'ont rien à voir ensemble. Si vous êtes trader sur 1 minute, ne regardez pas les 60 minutes. Ça n'a aucune... Les deux ne sont pas liés. D'accord? C'est pour ça qu'il y a certaines choses qu'il faut respecter. Et surtout, simplifier. D'accord? Alors, ici, la checklist, là, les cycles de marché, mais surtout, ce que moi, je veux voir quand je regarde un graphique, n'importe quel graphique, c'est de me dire, bon, est-ce que maintenant, je suis dans le tendance et de préférence un début de tendance, ou est-ce que je suis dans un range, et pas comme ici, à la fin du range, mais au début. Je vous montrerai comment on peut le voir relativement vite. Et encore une fois, je ne sais pas ce qui va se passer dans 1 minute ou dans 5 minutes. La seule chose que je peux faire, c'est constater, faire le constat où je suis maintenant. Et de dire, les cartes, voilà, c'est bon ou c'est pas bon. Si c'est bon, je prendrai une stratégie de ma poche, si j'ai un signal, et sinon, je laisse. Beaucoup de traders tradent sur base de signaux, mais on oublie le contexte dans lequel le signal en question est fait. Et ça, je suis désolé, ça ne va pas. Dans un marché qui ne bouge pas ou qui est complètement en range, on peut avoir n'importe quel signal, ça ne marchera pas. D'accord? C'est ça que j'essaie toujours de dire. Bon, il y a plein d'autres choses, mais là, j'en passe. Et j'aimerais encore vous montrer 2-3 slides. Pour moi, il n'y a que 4 mouvements de base. Il y a des tendances, des ranges, des tests de support et de résistance ou des breakouts vers le haut, vers le bas. Ça sont, en fait, c'est ce qui peut arriver. Et à chaque fois quand vous regardez un graphique normal, 5 minutes, nu, sans aucun indicateur, posez-vous la question, je suis dans quel cycle du marché? Qu'est-ce que je vois là, en face de moi? Je suis en range? Je suis en tendance? Je teste un support, une résistance? Il y a un breakout? J'ai quoi? Et ça, c'est très important. Et pour ça, vous n'avez pas besoin d'indicateur. D'accord? OK. Le son, est-ce que le son est bon pour la plupart d'entre vous? J'attends. OK, le son est bon? Oui, OK. Sorry, Jean-Michel, je pense, mais le son est bon. OK, je continue. Le price action, en fait, terminologie que moi je n'ai pas inventé, je peux vous assurer, c'est en fait les traders comme moi qui traitent sur des mouvements de prix. Et en fait, on regarde sur le fait d'avoir un avantage, on regarde le marché dans des mouvements, des retournements, des tests, des ranges, surtout à force de regarder les prix
et uniquement les conditions dans lesquelles on veut trader, forcément, on va trader moins et plus qualitativement. D'accord? Bon, maintenant, passons aux stratégies. Et je veux, juste avant de passer aux stratégies, juste vous montrer une dernière chose. C'est, la plupart d'entre vous, vous avez déjà vu qu'en day trading, moi, je préfère de trader en envergure. Il y a 3 façons de regarder le marché. Il y a le temps, le volume et l'envergure. Moi, je préfère de trader avec des bougies d'envergure. Ça fait maintenant plus de 10 ans que je fais ça et il y a plusieurs bougies d'envergure connues. Les bougies de range, les range bars, comme les Anglais disent, bougies d'envergure absolue. Le Renko, que beaucoup d'entre vous connaissez. J'ai même développé ma propre bougie d'envergure. Mais en fait, le principe est toujours la même. Une bougie n'est pas formée par le temps ou le volume, mais est formée par un certain mouvement. Ce qui veut dire que chaque bougie a exactement la même taille. D'accord? Ça a 2 avantages pour le day trading. Et encore une fois, tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, vous pouvez le faire en 1 minute, 5 minutes aussi. Mais je pense sincèrement que pour le day trading, trader en bougie d'envergure, et vous les trouverez presque dans toutes les plateformes, a un avantage. Enfin, 2 avantages majeurs. Premièrement, je trouve qu'il est plus facile, enfin, d'un aspect visuel, de voir des zones de tendance et de range, de les distinguer. Je trouve que là, il y a un avantage. Deuxième chose, c'est évidemment le money management. Puisque chaque bougie a la même taille, on risque toujours la même chose, puisqu'on doit mettre son stop quelque part. Normalement, on met ses stops en dessous d'une certaine, ou si c'est short, au-dessus d'une certaine bougie. Bah, si vous tradez sur le temps, cette bougie peut être très, très longue aussi. Ça veut dire que le stop est plus loin, le risque est plus grand. Ici, c'est un problème qu'on a beaucoup moins et on peut gérer les positions beaucoup plus justes. D'accord? Juste ceci, pour ceux qui veulent tester mes VL bars, ils sont dans NanoTrader gratuitement. Ceux qui sont sur Ninja Trader, il y a une bougie qui ressemble vraiment fortement à ceci. Ici, la bougie Ninja Renko. Je trade aussi avec Ninja Trader. J'ai 2 plateformes avec lesquelles je préfère trader et ce sont ces 2-là. Bon, maintenant, passons aux stratégies. Un slide et après, on va dans les marchés. En fait, il existe aujourd'hui, si on va regarder Internet ou enfin les stratégies de trading, il y en a des, je sais pas, des centaines ou des milliers, mais il y en a beaucoup. Et à force de regarder ça, on ne sait plus par où commencer ou par où atterrir. On essaie une chose et puis ça va pas, et puis autre chose, et puis ça va 3 semaines, et puis on pense qu'il y a une petite astuce pour améliorer. Enfin, on n'atterrit pas. Et ce que moi j'essaie toujours d'expliquer, c'est que je pense que 98% de toutes les stratégies, je peux les mettre dans une des 5 catégories de mouvements ici. Des corrections de tendance, des cassures de la juste valeur ou des breakouts, des tests de support et de résistance, le momentum, les impulsions et les retournements et les fins de tendance. Ce sont les 5. Vous pouvez, enfin, je vais être très créatif pour trouver d'autres mouvements sur un graphique, mais j'aurai du mal. C'est-à-dire que, et encore une fois, surtout, n'essayez pas de les trader toutes, enfin, ça n'a pas de sens. La majorité de traders qui réellement ont du succès avec le trading se sont spécialisés sur 1 ou 2, maximum 3 mouvements dans le trading. D'accord? Et
Encore une fois, bon, il y a des choses à savoir, quand il faut les sortir de sa poche et comment il faut les trader. Ça, c'est encore un autre débat. Mais pour simplifier, structurer la chose, voilà. Et je vais pas, enfin, je vais faire le tour, je vais pas revenir sur toutes les stratégies parce que ça me prendrait des heures. Mais les erreurs que je vois de trading classique, c'est de trader, comme je disais avant, trader quand il n'y a pas de tendance, ou même contre la tendance, trader ou entrer contre des zones de support et de résistance, ça, il faut les connaître. Le syndrome fear of missing out, je ne savais pas comment il fallait traduire ça en français, mais c'est le overtrading, c'est trader beaucoup trop. Et je le vois surtout en day trading, il y a un réel danger là de après 1 heure, 2 heures, on se rend compte, ben mince, j'ai tradé 15 ou 20 fois, ce qui est évidemment beaucoup de trop. Pour ça, vraiment nécessaire d'avoir ces règles strictes. Ouvrir des positions trop tard, ça c'est une erreur très souvent due à l'utilisation des indicateurs. Et les indicateurs, surtout pour les prises de position, fausses, je trouve. Pourquoi? Ils sont bien comme filtre visuel, ça peut aider, mais comme prise de position, souvent on est trop tard. Et quand vous allez regarder dans le passé, vous allez pas vous en rendre compte. Mais quand, enfin, je dis toujours aux gens, prenez votre téléphone, et au moment où l'indicateur donne le signal, par exemple pour déclencher la position, prenez une photo de votre écran. Et après, regardez où le prix était déjà au moment du déclenchement ou du signal de l'indicateur. Vous allez voir que le prix, souvent, est déjà assez loin. Et là, le business model, le risque contre bénéfice n'est plus aussi valable et je pense que c'est souvent ça qui fait que, enfin, qui est un peu problématique. Évidemment, le dernier point, surtout les news, parier ou jouer sur les news est pour moi quelque chose qui n'a rien à voir avec le trading et qui est manifestement de trop. C'est très dangereux. Et on montre après toujours des choses qui se sont passées, on aurait dû faire ceci ou cela. Faites très attention avec les news parce que là aussi les exécutions, les prises de position ne sont pas top puisqu'il y a énormément de volume dans le marché. Faites très attention avec ça. Sur le money management et tout ça, aujourd'hui, je ne vais pas parler, je n'ai pas le temps pour ça, mais je voulais terminer avec ce slide. Donc, quelques slides que j'ai montrés. Et maintenant, je passe sur la plateforme et je vais ici. J'ai mis le dos. C'est le dos maintenant. Et vous voyez, il n'y a aucun indicateur dessus. Et ici, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis des bougies de 10 points. Donc, souvent, je trade avec ça l'après-midi. Pourquoi? Je connais plus ou moins l'envergure. Je vous expliquerai ça dans 2 minutes. Mais j'essaye de, comment je vais dire, j'essaye de montrer ou apprendre aux gens comment on peut trader avec ça. Et alors, au début, on dit toujours, oui, bon, il n'y a rien là, je vois rien, il n'y a rien, je fais quoi? Enfin, ben, il y a énormément de choses. Essayons. Allez, on va faire un petit essai, d'accord? Ben, je fais ça, d'accord? Alors, je trace un canal. C'est comme ça, hein, je n'ai pas préparé ça, je le prends comme, je n'ai pas dit, non, non, c'est tout à fait par coïncidence. J'aurais pu faire ça avec le Rodol sur 1 heure ou avec le pétrole ou avec Apple. Enfin, c'est toujours la même chose. Hein. Alors j'applique, OK, je mets le canal. Allez, voilà. Et vous allez me dire, oui, c'est pas parfait. Non, c'est jamais parfait. Les marchés sont jamais parfaits. Voilà. Alors, je vais maintenant tracer le prix de contrôle.
prix de contrôle que beaucoup de gens ne connaissent pas, mais c'est un prix qui est très important pour les traders professionnels parce qu'ils aiment voir s'ils ont acheté cher ou pas cher. Le but, c'est d'acheter pas cher et de vendre cher. Ça, tout le monde dit oui, oui, mais c'est beaucoup plus difficile de le faire. Vous comprenez ce que je veux dire. Bon, il est trop chaud dans mon bureau, c'est pour ça. Si je parle pas bien, c'est la chaleur. Bon, et j'ai pas d'airco parce que ça fait trop de bruit. Alors, regardez. Déjà, premier point. J'espère que, enfin, vous comprenez que dans un mouvement pareil, soit maintenant envergure ou autre, si vous êtes acheteur, vous voulez acheter ici, ici, ici et ici. Si le prix chute jusque là, par exemple, et il se trouve ici, je ne vais pas aller short, non, surtout pas, grande erreur. Je vais essayer d'avoir un signal à l'achat, puisque je pars du principe, si je traite cette dimension, cette envergure, cet univers, que le prix va retourner dans ce canal, jusqu'à ce qu'il me montre le contraire. Mais ça, je ne peux pas le savoir. Je peux juste me focaliser sur ce qui se passe maintenant. D'accord? Alors, voilà. Ça veut dire que si en ce moment, je suis trader en envergure de 10, avec le graphique que j'ai devant moi, je chercherai des positions à l'achat uniquement. Et quand ça m'arrange, c'est-à-dire quand le prix est exactement au point où moi je le veux. Si je n'ai pas ça, je ne suis pas intéressé. Je ne traite pas. Évidemment, je peux regarder 4 instruments en même temps. Je peux regarder Apple, l'eurodoll, le pétrole, l'or et le Dow ensemble. Et dire, bon, tiens, l'or est exactement là où je le veux, ou Apple est exactement là où je le veux. Mais l'eurodoll et l'autre, là, ne m'intéressent pas. Je ne traite pas. Vous comprenez? Il y a un grand danger. Je vois en France, je comprends, hein, beaucoup de gens traitent sur le CAC 40. En Allemagne, c'est le DAX. En Hollande, c'est la AX. Chaque pays aime. En Belgique, non. Le bel vin, non. On ne le traite pas. Mais non, vous comprenez. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais quelque part, je trouve qu'on manque des occasions. Et surtout, à force de regarder quelque chose qui, à ce moment-là, ne bouge pas, augmente le risque de faire des trades qu'il vaudrait peut-être mieux pas faire. C'est ça que je veux dire. D'accord? Bon. Combien de jours de historique? En fait, c'est pas une question de jours d'historique, c'est de voir les derniers mouvements et un canal de prix. Enfin, j'essaie de le tracer tel que j'ai 3 à 4 touches en bas et en haut, plus ou moins. D'accord? Ça veut dire que si vous êtes en 5 minutes, par exemple, ça dépend où on est dans la journée, mais le maximum serait de 2 jours, même dans la matinée. Mais il est parfois ainsi que on doit que retourner que 1 heure ou 2 heures. D'accord? Ça dépend de la situation. Ça veut dire que la seule chose qui m'intéresse, c'est le dernier mouvement. Les zones de support, de résistance, les prix importants et tout ça, ça c'est un autre débat, c'est plutôt pour le cours. Mais je veux aujourd'hui vous montrer comment trader sans indicateur. D'accord? Alors, j'élimine ça. Alors, on me demande, oui, mais Wim, comment trouver une prise de position? Et je vais aller un peu plus petit à force de vous le montrer. Je vais sur 5. Regardez. Moi, j'utilise souvent la moyenne mobile exponentielle 20, mais même celle-là, j'en ai pas besoin.
Ce que je veux voir, c'est les hauts et les bas. Et je vais essayer de vous le montrer avec... Enfin, regardez. Prenons par exemple ceci. Là. Ça, c'est un bas. Si après, j'ai un autre bas ici, et je vois un marché qui remonte ici, ce bas-là est plus haut que ce bas-là, et je suis dans un canal qui monte. Là, je veux acheter. J'aurais même pu essayer, hein, si ici, j'aurais aimé acheter là. J'aurais perdu. J'aurais voulu trader ça. Parce que ça, c'était mon risque. Et j'avais 1, 2, 3 fois. Ça n'a pas marché. Ça ne marche pas à tous les coups. Oui, il retourne là. Si maintenant, par exemple, comme mouvement, il ferait ceci, ou ce bas-là serait plus haut que ce bas-là, là, j'achète. Ce que je ne vais surtout pas faire, et c'est une erreur que beaucoup de traders font, c'est de dire par exemple, oui, mais j'ai le canal. Ah, si le canal casse, le marché va chuter. Qu'est-ce qu'on fait? On met, par exemple, un ordre stop vente ici. Ou surtout quand il y a des ranges, les gens, enfin je comprends, hein, on essaye beaucoup de choses, mais le marché est dans un range. Et on dit, oui, mais le marché, tôt ou tard, il va sortir du range et je vais mettre un ordre stop achat là, et, ou par exemple, un ordre stop vente là-bas. Erreur capitale. Pourquoi? Parce que ces breakouts, souvent, ils ne marcheront pas. On va chercher ces ordres et puis hop, le prix basculera dans l'autre sens. Ce qu'il faut par contre faire, c'est laisser le marché aller plus haut, rechuter, et la deuxième fois, à ce moment-là, là, vous pouvez y aller. Ou s'il y a un réel breakout et vous n'êtes pas dans le mouvement, ça peut arriver aussi, que le mouvement va comme ça, que vous attendez la correction et que vous rentrez après. Vous comprenez? Il y a énormément sur un graphique. Je vais nettoyer, je vais vous montrer d'autres choses. Attendez. Erase. Pap, ici. Allez, on va aller vers 10 de nouveau, comme ça. Maintenant, il y a des zones, il faut comprendre comment ce marché bouge maintenant. Regardez. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ça, c'est une zone, vous voyez, ici, de juste valeur. Ça aussi, c'est une zone de juste valeur. Et là, peu de mouvement. Là aussi, il y a une zone de juste valeur. Et ici, quelque part, pour être tout à fait honnête, il y a aussi une zone de juste valeur. C'est-à-dire que le marché, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va de là à là, il va de là à là, et ici, il est un peu bougé. C'est-à-dire que le marché, il est souvent en range, 65% du temps, mais alors passe parfois d'un range à un autre. C'est ça, c'est comme ça que ça bouge. Faut jamais oublier que dans des ranges, il y a énormément de volume. Pourquoi? Parce que les professionnels accumulent ou distribuent leurs positions. Supposons que vous avez un trader professionnel qui travaille pour une grande entreprise et un client qui dit, écoutez, je veux acheter une grosse position en Apple, par exemple. Il ne va pas pousser sur le bouton et acheter une grosse position d'Apple, parce que le prix, il doit évidemment essayer d'acheter cette position, le prix le moins cher. Ça veut dire que ce que ce trader veut, c'est absolument pas montrer qu'il est acheteur. C'est-à-dire que lui, il adore que le prix reste dans un range et comme ça, il peut accumuler de petit à petit sa position. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous, on attend le moment jusqu'où ils ne peuvent plus le cacher. Il y a clairement plus d'acheteurs ou de vendeurs et c'est là qu'on a des opportunités. D'accord? Puisque nous, on a des petits portefeuilles. Hein. On ne peut pas acheter 1000, enfin 10 000 ou 100 000 actions de Apple. Ça, c'est pas possible. D'accord? OK.
Bon, maintenant, passons sur, voilà, je vais faire disparaître ça. Ça, je le mets en plus petit. Vous voyez ici, pour vous faciliter la vie, j'ai mis des nuages. J'ai mis des nuages, pourquoi? Ça fait aussi partie du cours. Ces nuages, c'est pour, encore une fois, clarifier la photo. Clarifier où on est, si on est en range ou pas. Ces nuages sont juste des aides visuelles, comme j'en ai fait d'autres dans le passé, pour aider les gens, pas où c'est une garantie pour gagner en trading, mais surtout quand il y a des moments où il ne faut pas trader. La réussite pour le trading est pour une grande partie dans le fait de voir quand il ne faut pas trader. Hein? OK. Maintenant, vous voyez ici, en 5 minutes aussi, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. J'ai aussi des zones de support, de résistance, des points pivots, les hauts, de bas, d'hier. Moi, je les ai aussi. Je regarde les chiffres ronds. C'est clair pour voir où sont les zones de support et de résistance. Là, il n'y a pas de miracle. Je dois les connaître aussi. D'accord? Mais j'espère que vous allez voir ici que là, c'est nul en ce moment, que je suis dans une zone de juste valeur. Je n'ai pas de mouvement là. Alors, maintenant, la question, quand? Ah, oui, mais tu vas trader quand maintenant? Ah, allez, attendez, je suis désolé, mais regardez, je vais encore expliquer autre chose. Regardez ici, ça c'est 1 minute, graphique de 1 minute. Et vous voyez ici en bas, il y a le ATR, la volatilité moyenne. Maintenant, je n'ai que quelques minutes ici pour vous montrer ce que je fais. C'est pour ça que je traite sur des petites unités de temps ou des petites envergures. Ceci n'est pas la meilleure chose à faire, nécessairement. Vous pouvez le faire, mais vous ne devez pas le faire. Vous pouvez aussi traiter ceci sur des signaux plus stables, plus lents et combiner plus d'instruments. Pourquoi je vous montre ça? Parce qu'en ce moment, vous voyez ici, le chiffre, je ne sais pas si vous pouvez le lire, c'est 19. Ça veut dire que en moyenne, en 1 minute, le Dow bouge de 19 points. Je pense sincèrement que si on prend cette valeur et on la divise par 3, allez, disons maximum 4, que ça c'est la valeur minimale avec laquelle on peut faire du day trading. Sinon, ça va trop vite. Ça va trop vite. C'est pour ça j'ai toujours cette valeur et de dire, OK, voilà la volatilité du marché. Et là, je prends mes bougies d'envergure en fonction de ça. Ça veut dire que j'ai 19 là, ben, je vais prendre une envergure je vais quand même prendre 10. J'ai tellement l'habitude de faire ça. Voilà. Et je suis là. Je vais maintenant agrandir ça. Et on va regarder ce qu'il y a. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Je vais encore dessiner. C'est toujours difficile d'expliquer, dessiner et de trader, mais de toute façon, je n'ai rien à trader en ce moment. Là, là, ici aussi en fait, c'est une double top, mais surtout ça. Et ici, comme je disais avant, alors ça c'est mal, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça veut dire que en ce moment, je suis dans une zone de juste valeur. Ce que je ne veux surtout pas faire maintenant, c'est de trader vers le bas. Ça, il n'y en a pas question, tout monte. Alors, on me dit, oui, mais oui, peut-être que maintenant que ça monte, ça va chuter. C'est bien, mais il faut regarder sur mon site, là, il est marqué « Trade what you see ». Trader uniquement ce que vous voyez. C'est-à-dire que si ça chute, je le verrai. Et j'attendrai une prise de position, mais je ne vais pas anticiper. Qu'est-ce que j'aimerais voir maintenant avant de rentrer en position? Allez, là vous avez la valeur 28 200. Il est en train de la tester, c'est clair. Supposons que le marché n'arrive pas
à casser cette valeur vers le bas et que le marché monte un peu plus haut, jusque là par exemple, rechute et redémarre, là je vais acheter. Tant que je n'ai pas ça, sur le Dow, en ce moment, sur une envergure 10, je ne peux rien faire. Et ça, il faut l'accepter. Et ça, c'est quelque chose là où beaucoup de gens ont du mal. Comment vous pouvez y remédier? Je ne vais pas montrer ça aujourd'hui, mais j'ai fait il y a quelques temps ma présentation sur autostratégie, sort d'alerte qu'on peut utiliser pour avoir des alertes, ou vous avez des alertes sur d'autres plateformes de trading, ou vous avez plusieurs instruments qui ne sont pas corrélés et sur lesquels vous allez voir ou constater, bon, l'un est meilleur que l'autre et trader là et pas sur l'autre. Mais surtout aussi, ce qu'il faut, c'est de la patience. Moi, hier, j'ai fait la même chose que maintenant pour les Flamands, hein, en Hollande et en Belgique. Ben, là, j'avais des mouvements énormes. J'ai montré sur le Nasdaq. Maintenant, je suis là avec vous sur le Dow et j'attends. J'attends. D'accord? Mais dans ma tête, c'est clair. Je sais exactement ce que j'attends. Je ne vais pas commencer à anticiper, oui, mais je vais quand même essayer, peut-être le marché. Non, j'attends le signal. Et si le signal ne vient pas, je ne trade pas. Ou si maintenant, par exemple, le marché explose à la hausse et il ne me donne pas de signal, le signal de prise de position, triade, etc. Bon, il y en a plusieurs, mais j'en ai pas un que j'aime trader. Mais tant pis, je ne l'aurai pas. C'est pas un drame. Mais le danger, c'est que aussi, on a tellement peur de manquer un trade qu'on fait des choses qu'on ne devrait pas faire. D'accord? Hervé, tu préfères l'envergure absolue plutôt que tes propres bougies? Non, non, Hervé. Les deux sont bons, mais avant que j'avais ma propre bougie, je tradais toujours comme ça. J'ai tellement l'habitude. Et aussi, le but aujourd'hui, c'était de trader sans indicateur. Ça veut dire qu'il y a pas mal de gens aussi dans mes traders, enfin, qui apprennent le trading avec moi, qui tradent sur d'autres plateformes de trading qui ne sont pas sur NanoTrader. Ça veut dire que je veux vraiment montrer quelque chose qu'on peut faire sur d'autres plateformes aussi. Envergure 10, est-ce en gros 10 ticks? Georges, ça dépend de l'instrument. Ici, c'est le Dow. Dans le Dow, le point est aussi un tick en futur. Si maintenant je serais sur le Nasdaq, par exemple, et je me mets en envergure, chez NanoTrader, envergure est toujours indiquée par point. Ça veut dire si j'aimerais trader sur 10 ticks sur le Nasdaq, je devrais mettre 2,5. C'est-à-dire que il faut, en fonction de l'envergure, adapter les valeurs. Mais ça, c'est facile à apprendre. Par exemple, sur le DAX, le mini DAX aussi, un tick est un point. Sur le grand DAX, un point fait 2 ticks. Sur la S&P et le Nasdaq, un point fait 4 ticks. Ça sont des choses, évidemment, qu'il faut connaître. C'est-à-dire François, oui. François, je n'ai pas encore pris de position. Ça veut dire, je sais bien que c'est un événement de trading live et j'aimerais vraiment trader et vous montrer une position, mais je suis sorry, il n'y a rien là. Ceci étant dit, j'ai de plus en plus je vous l'ai mis au début de la présentation. Vous le trouverez aussi sur mon site. J'ai maintenant combiné 20 heures de trading live. Enfin, j'offre, je pense, à un prix très démocratique pour des gens qui veulent voir comment c'est fait en temps réel. Et c'est toujours fait
accompagné de quelqu'un d'autre, ça veut dire que ça a été fait live avec d'autres personnes. C'est du vrai. Je suis désolé là, François. Ok, tu aimerais voir autre chose. Oui, pourquoi pas. Je peux le montrer sur autre chose aussi. Je pourrais par exemple ouvrir, par exemple, ici, j'avais tellement parlé d'Apple, je peux mettre Apple aussi. Et je peux dire, bon voilà, je vais mettre ça sur, je mets 5 minutes, un gap. Je peux trader en 1 minute par exemple. J'ai pas mal de gens qui... Et ici, tu vois, ces lignes verticales, ce sont des alertes. Je m'explique. Et ça ne ment pas, hein, je veux dire, là, tu vois, c'est un achat, correction. Ici, vente qu'on aurait perdu. Ça veut dire, ce trade-là, il aurait marché. Ce trade-là, il n'aurait pas marché. Ici, on aurait fait match nul. On serait sorti là, ça aurait été match nul. Là, on aurait perdu. Là, on aurait perdu aussi. Là, on aurait perdu aussi. Là, on aurait gagné. Là, on aurait perdu. Et là, on aurait gagné gros. Et je suis, enfin, maintenant, vous le voyez comme ça, c'est sans analyse. C'est si on prenait tous les signaux aveuglement, ce qui n'est pas le cas, évidemment. Mais ce qu'il faut comprendre, surtout aussi dans le trading, c'est que, et je n'arrête pas de le dire, parce que beaucoup de gens ont du mal à accepter ça, parce que évidemment, on veut gagner chaque trade, mais la réalité du trading, c'est qu'en fait, qu'on gagne de l'argent, enfin, on gagne son argent avec 20-25% de cette position. Tout le reste, en fait, ce n'est que du boulot, ce sont des petites pertes, des petits gains. Ça ne rapporte rien, en fait. On paye que des commissions et il ne se passe pas grand-chose. Ça veut dire que nous avons besoin de ces mouvements importants pour gagner de l'argent. Et ça, je sais que c'est parfois difficile à accepter, mais c'est le cas. Avoir un système ou une stratégie où ça marche à tous les coups, ça ne va pas. D'accord? Bon, on attend. Maintenant, vous voyez, ça chute. Alors on me dit, oui, mais maintenant ça chute. Faut se préparer à vendre à découvert. Et là, non. Et maintenant, quelque chose que je voulais vous montrer. Je vais, encore une fois, hein, c'est pas une science exacte, hein, mais je vais là, je prends ça. Et j'essaie d'avoir un maximum de points importants, hein, là où ça a touché. Alors on me dit, oui, mais parfois, ça dépasse. En effet, ce sont des prix d'excès. Et ça, c'est important, parce que c'est à des niveaux pareils que beaucoup de traders se laissent avoir pour trader dans l'autre sens. Où il faut voir the big picture, hein, la grande image, et se dire, non, c'est pas confirmé. Alors on me demande, hein, bonne question, c'est confirmé à partir de quand? À partir de quel moment maintenant, Wim, tu traderais short? À partir de quel moment? Dans cet univers, si vous voulez. Et je vais vous le montrer. Attendez, hein, je vais juste nettoyer un peu. Erase. Voilà. Allez, comme ça. Allez. Voilà. Ben, voilà ce que j'aimerais voir. Supposons, hein, pour aller short, j'aimerais voir ça. Des choses pareilles. Où je pourrais tracer, par exemple, un canal comme celui-là. Et là, j'essaierai d'aller short là. Mais ici, et je sais que ça peut paraître bizarre, mais dans cet univers-là, je suis toujours acheteur. Et le fait que ça chute ici est une excellente nouvelle. Pourquoi? Parce que ça peut me donner une occasion, ici dans cette zone-là, quelque part, dans X minutes, pour acheter. Vous comprenez? Pour ceux qui ont
suivi ou fait mes cours dans le passé du trading, T-line scalping, des reversal bar entry et tout ça, ou des stratégies de volatilité, et qui ont suivi mes cours d'analyse professionnelle. Souvenez-vous, progression, régression, progression, régression. Ah ben ceci, c'est quoi? Progression, régression. Il va plus haut, non. Progression, régression, progression. Et ici, on est dans la régression. C'est-à-dire que tant que le prix ne va pas plus bas que là, nous, on est acheteur. Et ici, on a une correction de peut-être, allez, 70% sur la dernière progression, ce qui est excellent. Souvenez-vous, le plus de régression, de plus de correction qu'on a, le moins cher qu'on peut acheter et le plus grand est le potentiel. Et tant que la tendance n'est pas cassée vers le haut, nous, on ne va pas trader vers le bas. Si la tendance haussière est cassée et la nouvelle baissière commence, à ce moment-là, on commence à se préparer pour trader short. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça, honnêtement, on peut l'apprendre. Et pour ça, on n'a pas besoin d'indicateurs. On peut le voir sur le prix, les mouvements de prix, que ce soit 1 minute, 5 minutes, envergure, bougie, jour. Dans le swing, c'est exactement la même chose. Hein. Moi, tout ça, tout ce que vous voyez, en fait, quelque part, ça vient du swing trading parce que c'est comme ça que j'ai démarré il y a 22 ans. Je tradais sur des bougies jour. Ce que je fais aujourd'hui, ça, finalement, peut changer. D'accord? Allez, hop. Allez, on va quand même nous donner un trade, là. Apple, après Apple. Apple. Est-ce qu'Apple est dessus encore? Je l'ai fermé déjà, Apple. Sorry. Je l'ai fermé, je pense. Attends. Je l'ai fermé, sorry. Restons ici. Alors, question, excellente question d'ailleurs. Oui, mais oui, quel va être ton signal d'achat? Et les bandes, peut-être expliquer un peu. C'est toujours la même chose. Il faut comprendre que dans le passé, vous avez souvent vu que j'avais des graphiques avec 2 unités de temps ou avec 2 unités d'envergure. Et beaucoup de gens avaient des problèmes avec ça. Je donne un exemple. Si par exemple, sur un graphique, le marché montait et sur l'autre, ça chutait, bon, on est un peu troublé. On se dit, bon, c'est quoi maintenant? Enfin, là, monte, l'autre chute, je fais quoi là? C'est pour ça que j'ai créé ce genre de visualisation afin de combiner 2 dimensions dans un graphique. C'est ce que vous voyez. Et quelque part, la bande verte que vous voyez, qui est enfin, quelque chose qui est une aide visuelle, montre en fait la tendance, mais aussi si la tendance est forte, oui ou non. Et si par exemple, ce nuage est plat, comme ici par exemple, comme là, comme ici, d'un point de vue visuel, je vois tout de suite, je ne trade pas là, c'est pas la peine. Où est-ce que je traderais? Là. Parce que là, la bande ouvre, j'ai aussi l'écart entre la bleue et j'ai le haut qui vient de dépasser et j'ai un signal très clair là. D'accord? Ici, même chose. Tendance toujours très forte. Là, il va chuter ici. Après, il repasse. Là, encore un signal. Là, encore un signal. D'accord? Ici, je n'en ai pas, puisque la bande ne change pas de couleur. Là, il change de couleur. Là, de nouveau, un signal. Si ça n'aurait pas été fameux, j'aurais été stoppé. D'accord? Maintenant, question, évidemment, on dit, oui, mais Wim, tu ne voudrais pas trader ça, ici, par exemple, à la baisse. Non, je ne veux pas. Ça ne colle pas avec mon analyse.
faut clairement distinguer les deux. Et beaucoup de gens, quelque part, font les deux ensemble. Analyse et trade. L'analyse, c'est le trade. Et avec ça, je suis pas tout à fait d'accord. Et là, je pense on peut mieux structurer. Il faut faire l'analyse et répondre à la question, est-ce que les conditions pour trader sont là, oui ou non? Et là, automatiquement, ça va vous dire dans quel sens. Vous dites, OK, mon analyse, c'est dans cette zone-là, ce serait bon, uniquement, par exemple, à l'achat. OK. À ce moment-là, où cette analyse est faite, là, vous attendez le signal. Et ça peut être une correction, un breakout, une continuation. Vous comprenez que je veux dire? Un test de support et de résistance. C'est ça que je veux dire. Ça, c'est ce que j'essaie de vous faire passer comme message aujourd'hui. D'accord? Alors ici, bonne question. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que j'aimerais ici? Ce que j'aime bien ici, souvent le marché ne va pas repartir tout de suite. Il va faire quelques essais comme ça. Et quand je vois que ces bas deviennent un peu plus hauts, c'est là que je veux frapper. C'est ça, en fait, un des signaux que je préfère. C'était une excellente remarque. D'accord. Autre question. Ici, j'ai un autre en ce moment qui est en train de tourner et ceci est une stratégie que je trade en automatique. C'est pas le sujet d'aujourd'hui et enfin, je peux vous le montrer. Hein. C'est quelque chose que je fais presque tous les jours et je trace. Voilà. Et c'est quelque chose qui marche très, très bien. C'est la Vola Open. C'est la Vola Open où je trade. Attends, sorry. Où je trade en full automatique pour prise de position, mais je gère manuellement. Maintenant, je n'avais pas fait pas tellement bien fait attention, puisque j'ai beaucoup de monde qui me regarde, mais c'est comme ça que je fais. Vous voyez, ça marche très bien. Ça c'est un autre sujet. Apple, je ne pense pas que je l'ai. Je pense pas que je l'ai. Non, je ne l'ai pas. Ici, hein, pour répondre à la question en avant, ici, je ne veux pas les shorts. Non, je ne veux pas. Vraiment pas. D'accord? Voilà. Et oui, et pour des questions de autostratégie, je vous le montre ici. C'est un outil, mais ceci est uniquement pour NanoTrader. Là, les 5 mouvements ou les 5 stratégies, je les ai paramétrés. J'ai paramétré les alertes ici. Et vous pouvez, sur toute unité de temps, tous instruments, toute envergure, prenez ou activez les signaux et vous laissez même alerter. Message, sound, email. C'est-à-dire, j'ai pas mal de gens qui utilisent l'outil sur 1 heure, 4 heures et se font alerter s'il y a, par exemple, une correction sur l'eurodoll ou sur le pétrole ou quoi que ce soit. Comme ça, tranquillement, ils peuvent regarder, faire leur analyse et décider s'ils vont rentrer ou pas. J'en ai d'autres qui rentrent le soir, qui mettent ceci sur 5 minutes et qui, par exemple, vont dire, je regarde mes instruments, il y en a par exemple 8, après je les regarde, est-ce que j'ai une alerte, oui ou non? Je vous montre à quoi ça ressemble, l'alerte. Allez, je mets les retournements, voilà, voilà. Ceci sont ventes à découvert, ça aurait, vous voyez ici, les bandes qui sont plates, je ne les aurais pas pris. Hein. Là, short, attends, qu'est-ce que c'est? Short, et celui-là, évidemment, il est très bien, le dernier. Hein. Et ici, les longs aussi. Là, premier, on aurait été stoppé, le deuxième aurait très bien marché. Et ça montre aussi, encore une fois, croyez-moi, même avec les alertes, même avec les analyses, faut essayer d'arriver à 60% de gains. Et là, la plupart des gens arrivent, mais c'est surtout ces 20 à 25% de positions qui courent réellement, ce qui évidemment
nous mène au sujet du money management, avec un money management où laisse courir la plateforme, les positions sont importantes pour gagner de l'argent. Je viens juste ici d'avoir le message, vous êtes les premiers à l'avoir, que toutes les nouvelles valeurs pour la Vola Open ont été chargées. C'est-à-dire que ce sont des valeurs ici, ça marche de tonnerre aujourd'hui. Voilà. Voyez. Ici, c'est le Russell. Moi, j'adore le trader le Russell. Mais ceci est surtout fait sur des actions de technologie, Apple, Amazon, Tesla, etc. Évidemment, ces valeurs ont été paramétrées, mais ces valeurs changent, puisque quand on a paramétré ça, Apple était à 200, maintenant ils sont enfin, le double. Et c'est pour ça qu'il faut régulièrement adapter les valeurs. Ceux qui ont cette stratégie-là, si vous déconnectez votre plateforme et vous chargez à nouveau, toutes les valeurs maintenant qui vont se trouver dans la stratégie Vola Open, vous aurez les nouvelles valeurs. Ceci juste entre parenthèses. Voilà. Voilà. Ben voilà, je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Évidemment, 1 heure, ce n'est pas long. Vous recevrez encore un petit mail de ma part avec quelques infos. La vidéo, vous la trouverez sur YouTube. Pour des questions, n'hésitez pas à me contacter. Pour le reste, il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Surtout, restez en bonne santé et j'espère que tôt ou tard, on pourra encore se voir une fois en réel. D'accord? Allez hop là. À la prochaine. Ciao, ciao.